Le chemin spirituel est une émission hebdomadaire présentée par Herbie-Jean sur Focus TV France. C'est un espace où tous les sujets peuvent être débattus. Le chemin spirituel est une émission mettant en exergue toutes les croyances venues d'horizons divers dans le cadre d'un respect mutuel. Le chemin spirituel est une porte ouverte sur le monde. Je suis heureux de vous retrouver dans votre émission La Voix de la Spiritualité sur votre chaîne Focus TV France. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir notre ami Huguette qui va nous parler de la civilisation et la spiritualité, ainsi que notre ami Jean Smith qui va nous saluer pendant cette émission. Chère dame Huguette, bonjour. Bonjour Jean Herbie. Merci de m'avoir invité donc à participer dans cette émission La Voix de la Spiritualité. Donc thème très important, surtout pour nous les Haïtiens. Je dois saluer en même temps, j'en profite, donc toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs donc, de Focus TV France. TV France. Pardon. Je vous remercie, chère dame Huguette. Jean Smith, bonjour. Bonjour Jean, bonjour Huguette. Bonjour Jean. Et puis bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices. Bonjour, bonjour tout le monde. C'est un plaisir que moi là ensemble avec Huguette. Comme d'habitude avec Jean. Bon, Jean, il adore la langue vernaculaire, donc on ne te laisse pas le créole, mais bon, on va débattre en créole et en français. Et nous saluons notre ami Jean de Sousse, qui est le réalisateur de cette émission, La Voix de la Spiritualité. Tout d'abord, chère dame Huguette, on va débattre ensemble sur ce sujet, la civilisation et la spiritualité. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi en fait ce sujet-là? Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Parce que je vais déterminer tout d'abord dans ce que c'est la spiritualité pour qu'on comprenne mieux les liens de la spiritualité ou aussi d'où vient la spiritualité chez l'homme. Ah, Voilà. C'est passionnant. Pour moi, la spiritualité a pris naissance avec la naissance de l'être humain, donc sur cette planète. Ben, ok, bon, on va passer quelques minutes à discuter sur ce sujet, mais tout d'abord, la question qu'on se pose dans cette émission, c'est de nous parler de toi. Qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu en fait dans la vie? Voilà, donc je suis Huguette Marcelin, bien sûr, de nationalité haïtienne. Je réside en France depuis plusieurs années. En ce moment, donc, je viens d'être à la retraite, donc pour consacrer beaucoup plus de temps à mes activités donc, associatives. Je suis une militante politique. Je te remercie pour cette introduction. Et Jean, donc on sait, bon, on te connaît, tu es déjà passé dans l'émission, mais aujourd'hui, tu nous as fait l'honneur de ta présence par rapport à ton ami Huguette aujourd'hui. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire avant même d'introduire Huguette dans cette, en fait, dans ce sujet en fait, qui est la civilisation et la spiritualité? Bon, puisque moi-même déjà passé dans l'émission, mais c'est un plaisir pour m'accompagner un petit peu Huguette, parce que moi trouvé le travail à faire, son très beau travail, et puis je me connais Huguette, l'élevé dans une famille, et comment on va dire ça, protestante? Chrétienne, c'est comme ça. Protestante ou chrétienne, oui, c'est pareil. Et puis moi-même, bon, moi élevé dans une famille pas catholique, mais comme moi déjà expliqué aussi, la spiritualité pas, c'est qui famille moi. Toute haïtienne, tout haïtien qui t'a aimé, yon l'autre Haïti, c'est dans ce sens ça. Après mon passage PAM, moi trouvé le nécessaire, étant donné que Huguette Marcelin, c'est un monde qui nous apprécie en pile, pour le monde qui est lié. Madame Huguette,
dans son sujet qui n'est autre la civilisation et la spiritualité. Tout d'abord, Huguette, on a parlé de l'introduction, pourquoi tu avais choisi ce sujet. On va entrer dans le vif du sujet. Et est-ce que tu peux faire un lien entre la civilisation et la spiritualité? Voilà, donc bien sûr, puisque c'est le but de l'émission, et c'est pour cette raison que j'ai choisi ce thème-là. Mais avant de pouvoir étayer les liens qui existent entre la spiritualité et la civilisation, je voudrais déjà que je puisse déterminer pour moi, ou bien dans un sens global même pour tout le monde, ce que c'est tout d'abord la spiritualité. Et que pour moi, j'entends par la spiritualité quelque chose qui est immatériel. C'est la spiritualité est liée également donc à la conscience de l'homme. Donc puisque la spiritualité est immatérielle et que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui est invisible et qui devient tout à fait aussi très mystérieuse, étant donné que ce n'est pas visible, ce n'est pas palpable, et pourtant ça a une force incroyable sur la vie d'un être humain. Et c'est pour ça que je vais entrer justement dans ces corrélations qu'il y a entre la spiritualité de l'homme et la civilisation. C'est-à-dire que pour moi, étant donné que la spiritualité est liée donc à la nature de l'homme, donc pour moi, dès l'apparition de l'homme sur cette planète, est apparue également sa spiritualité. Et quand je veux dire lier la spiritualité à la civilisation, c'est pour ça que partout sur la planète, on verra qu'il y a plusieurs formes de spiritualité, pas simplement pour nous les Haïtiens. Et que si on comprend bien ces liens qu'il y a entre la civilisation qui est l'évolution de l'être humain, donc on va essayer de remonter beaucoup plus loin dès l'apparition également des premières grandes civilisations de l'être humain sur cette planète, pour comprendre également les liens qu'il y a entre toutes ces formes de spiritualité qui existent encore aujourd'hui et leur influence malgré l'évolution par la civilisation sur cette planète. C'est-à-dire on va commencer tout d'abord par l'Afrique, ensuite les autres continents, puisque nous savons très bien que maintenant il est indiscutable que la première civilisation qui a fait son apparition sur cette planète, c'est bien la civilisation africaine, la plus grande civilisation à partir de la civilisation de l'ancienne Égypte, dit Kémet, donc qui est une civilisation pour moi d'une culture nègre. Donc la première civilisation du monde est bien notre civilisation. Et c'est ce qui va permettre même de comprendre pourquoi il y a toutes ces formes de spiritualité dans le monde. Parce que déjà qu'en Afrique même, quand on voit les formes de spiritualité qui existent, ça permet même de comprendre les autres formes de spiritualité qu'il y a dans le monde, et c'est de là que ça devient très complexe, très mystérieux, pour arriver même à la croyance chrétienne, parce que par la civilisation, la spiritualité est liée également à nos croyances. C'est-à-dire que la seule chose que je ne sais pas, est-ce que les athées, c'est-à-dire les gens qui disent qu'ils ne croient en rien, je ne comprends pas encore leur forme de spiritualité. Par exemple, pour nous chrétiens, pour les païens, la spiritualité peut prendre toute à nos croyances. C'est-à-dire que la seule chose que je ne sais pas est l'utilisation plus ancienne que les Juifs. On remonte au temps des Kémètes, donc
de la culture nègre en Afrique, le Dieu monothéiste existait déjà également en Afrique, notamment avec le pharaon Akhenaton. Akhenaton, ce pharaon qui est très connu d'ailleurs, puisque avant lui, c'était des dieux païens, tout comme en Haïti, on sait ce que c'est, même si je dis Dieu païen. Pourquoi je dis Dieu païen? C'est parce qu'il y a une croyance envers une multitude de dieux. Et tout comme avant Akhenaton, les anciens Égyptiens croyaient également en toute forme de dieux, de déesses, et ces dieux représentaient en fin de compte des forces de la nature. Donc la spiritualité, pourquoi je dis c'est lié à la civilisation, c'est lié à nous, et que dans la nature, ces divins de ces anciennes civilisations prenaient toutes sortes de formes. Ces Égyptiens croyaient en la lune, croyaient que le soleil également était un dieu. C'est-à-dire toutes les forces qui sont dans la nature représentaient des dieux pour eux, jusqu'à arriver à nous où on a repris un dieu monothéiste, et même par la croyance d'un dieu monothéiste, on voit que par rapport à l'homme et suivant sa culture et sa civilisation, même la culture chrétienne où nous croyons en un seul Dieu, nous sommes divisés. Donc là, on va attaquer ce sujet après. Mais quand tu parles en fait de la civilisation africaine, est-ce que tu as fait un rapport avec le travail de Diop? Est-ce que ça te parle, le travail de... Bien sûr, Dantar Diop, mais avant de dire que si je fais un travail par rapport aux écrits Dantar Diop, je suis remontée même beaucoup plus loin. C'est-à-dire que Merci. même dans l'art littéraire, il y a une forme de, comment dire, il y a une forme de déni, ou est-ce que c'est fait exprès, d'occulte. Par exemple, avant de parler d'Dantar Diop, par exemple, là plus près de nous, je préfère rendre hommage à notre fameux Anténor Firmin. Okay. Près d'un siècle avant Dantar Diop, qui a écrit 500 pages sur l'égalité des races. Et c'est là qu'il parle, c'est le premier qui a fait comprendre aux Occidentaux que la civilisation de l'ancienne Égypte était bien une civilisation de nègres. Donc, je préfère dire nègre, pourquoi? Parce que l'Afrique est un continent de nos jours avec l'histoire et les invasions. Donc on voit très bien qu'on a divisé l'Afrique en deux parties. Donc il y a l'Afrique du Nord où on dit que c'est l'Afrique blanche, et l'Afrique Sud qui est une Afrique noire. Donc quand on dit l'Afrique maintenant aujourd'hui, donc il y a des blancs et des noirs en Afrique. Or le continent africain même, la couleur même Kemet, qui signifie la terre noire, qui est en relation avec la couleur de la peau, donc des êtres vivants qui ont pris naissance dès le début de l'humanité sur ce continent. Donc j'adore ce mot, et je préfère dire l'Afrique nègre, pour bien voir la globalisation donc, de cette culture nègre en Afrique. Donc tu as beaucoup la civilisation et la spiritualité. Tu étais en train de nous parler des Kemet en fait avec la civilisation africaine. Est-ce que tu peux nous expliquer les autres civilisations aussi et le lien existant entre elles et la spiritualité? Oui, je vais essayer tout comme j'ai essayé tout à l'heure. Et disons que j'ai préféré donc commencer par l'Afrique, puisque c'était la première civilisation donc, de ce monde. Et ensuite, on peut enchaîner par les autres continents, puisque tout vient d'Afrique. Et ainsi, on va comprendre que, par exemple, tout à l'heure, je crois que tu voulais axer sur l'hindouisme. Tout à fait. Et puis après, on va remonter même jusqu'en Chine. Il faut comprendre que tout à l'heure, je l'ai bien dit au début, que la spiritualité de ce monde, à partir de l'évolution de l'être humain, pour donner une civilisation, a pris toute
toutes sortes de spiritualité. Par exemple, l'hindouisme, il y a le bouddhisme également. L'hindouisme et le bouddhisme, enfin, moi je ne pratique pas. Donc, je ne peux pas me mettre à leur place, mais en fin de compte, le peu qu'on peut lire pour apprendre sur cette forme de spiritualité, cette spiritualité est plus liée à une forme de philosophie. Et nous savons très bien que la philosophie, c'est une forme de sagesse, donc qui représente également une force pour l'être humain. Tout comme aussi la forme de spiritualité par rapport à la croyance d'un Dieu, d'un seul Dieu, le Dieu monothéiste. Et on voit très bien pourquoi nous qui sommes chrétiens, et que dans la Bible, pour nous donner cette force, on croit en Dieu. Nous non plus. Dieu, le Dieu monothéiste non plus. Moi-même, je crois en lui, mais je ne l'ai jamais vu. Je ne peux pas toucher Dieu. Tout à l'heure, je l'ai bien dit que la spiritualité est impalpable, c'est immatériel, il est le Dieu, notre croyance, cette force que nous donne la spiritualité est invisible. J'ai jamais vu le grand Dieu, mais par ma forme de croyance en lui, je peux sentir en moi son énergie, sa force, des choses qui peuvent paraître très mystérieuses. Tout comme c'est mystérieux pour moi, je viens d'un pays où il y a aussi une multitude de spiritualités à travers le vaudou et que c'est mystérieux. Donc la spiritualité non seulement est liée à la nature de l'homme, mais c'est lié également au mystère de ce monde. Et en fin de compte, au mystère de ce monde. Est-ce qu'on peut choisir, parce que là, si je comprends bien, à travers la civilisation, est-ce que ça dépend où tu es né, tu peux être spirituel ou choisir ta spiritualité? Ça dépend où tu es né. Oui. Par exemple, quelqu'un qui est né en Afrique, ben oui, il va choisir sa spiritualité africaine. Ou sinon, quelqu'un qui est né en Europe, comment tu peux l'expliquer? Parce que sinon, tu t'imagines quelqu'un qui est en Haïti, il vient ici en France, il va pratiquer en fait la spiritualité française. Comment tu l'expliques? Voilà. Ben, c'est très facile pour moi de l'expliquer, dans la mesure où tout à l'heure j'ai bien dit qu'il y avait des corrélations donc, entre la spiritualité de l'être humain et sa civilisation. Donc, la civilisation, à partir de son évolution. Son évolution, c'est quoi? C'est dans son milieu naturel. C'est-à-dire, si en Afrique, les premières formes de spiritualité ont pris naissance, c'est à travers la nature dans laquelle vivaient ces êtres humains. C'est à partir de là, je pense, qu'est née leur forme de spiritualité. Donc, la spiritualité, c'est pour ça que ta question entre dans le sujet que j'ai choisi également. Donc, on ne peut pas, défaire ces liens qu'il y a entre la spiritualité donc, et la civilisation par rapport au pays d'où l'on vient. Et pour mieux expliquer encore l'influence de la nature, de la civilisation, sur la spiritualité, Haïti est le bon exemple. C'est-à-dire que nous venons d'Afrique, donc avant le croisement des Occidentaux et l'Afrique, donc il y avait surtout en Afrique, dans toute l'Afrique, des dieux. Tous les Africains, en fin de compte, sont animistes, croient à toute forme de divinité. Et en Haïti, ça va même donner ce qu'on appelle la syncrétisation de la spiritualité. C'est-à-dire que par rapport au monde occidental, notre histoire qui est liée donc à l'Occident par rapport à l'esclavage, les esclaves ne pouvant pas déployer leur forme de croyance comme ils voulaient, puisque c'est interdit, le vaudou par exemple, ou tout à l'heure je vais rentrer là-dedans quand je dis le vaudou, parce que pour les Haïtiens c'est devenu un thème global, alors que dans la spiritualité africaine ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que
nous oublions qu'en Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toute forme de spiritualité. Le vaudou est lié uniquement à certains pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'à partir le sud du Nigeria, le Bénin, le Togo, le nord du Cameroun, le nord du Congo, c'est-à-dire avant que les Occidentaux arrivent pour mettre des barrières par les frontières. Donc, toutes les ethnies qui vivaient grosso modo très proches les unes des autres vont avoir à peu près la même forme de spiritualité. En Haïti, dans la syncrétisation de tout, c'est-à-dire entre tous les rites africains et la croyance chrétienne occidentale, que nous soyons catholiques ou protestants, donc nous sommes des chrétiens, donc certains Haïtiens, encore aujourd'hui, il y a cette syncrétisation, et qui pour les Haïtiens, qui paraissent tout à fait normales, surtout pour les catholiques. La religion protestante a lutté justement pour désyncrétiser ces formes de spiritualité, pour bien faire paraître ce que c'est vraiment la spiritualité chrétienne par rapport à la spiritualité africaine, où vraiment tout est mélangé en Haïti. C'est-à-dire que les esclaves, par rapport à l'histoire, et que les esclaves, quand ils voulaient, comment dire, adorer, on doit... Ces noms-là, par exemple, je sais que ça peut être, par exemple, en anglais c'est un terme anglophone, mais en Haïti on dit maîtresse de l'eau. Par rapport au sud, on dit encore que, je ne sais pas comment on appelle ça, cette divinité-là, et qui représente, en fin de compte, la mère. La mère avec un enfant. Et la maîtresse de l'eau, en fin de compte, dans la syncrétisation, c'est la Sainte Marie, la Sainte Vierge. C'est-à-dire les esclaves pouvaient très bien, dans un hôtel, y mettre la photo de la Sainte Vierge. Le maître arrive, voit un hôtel avec la photo de la Sainte Vierge, quoique ces gens-là croient en la Sainte Vierge. Alors que derrière le maître, ils adoraient Mami Water, la maîtresse de l'eau. Et c'est comme ça, c'est-à-dire que chaque divinité haïtienne a son correspondant dans les saints catholiques. Là encore, il y a ambiguïté dans la même spiritualité chrétienne, c'est pour ça que c'est divisé en trois branches. Donc il y a la branche orthodoxe, tout d'abord, la première église chrétienne, donc à partir de l'ère chrétienne. Et donc ensuite, par exemple, les Grecs étaient des orthodoxes. Donc les Grecs étaient avant les Romains. Et c'est par les Romains que va naître, par le pape Constantin, que va naître la religion catholique. À partir du moment où le pape Constantin va accepter donc de se convertir dans la religion chrétienne. Et il va fonder donc sa propre religion qui est la religion catholique. Et nous, les protestants, nous n'avons que 5 siècles par Martin Luther, un prêtre en Allemagne, qui a donné naissance à cette troisième forme de croyance dans la spiritualité chrétienne. Donc nous voyons très bien comment que, quand nous touchons la spiritualité, comment c'est complexe pour l'être humain. Là, si on reste en fait chez nous, par exemple un Haïtien, par rapport à la civilisation qui vient d'Afrique, on devait en fait avoir une spiritualité nègre. Et pourquoi chez nous, en Haïti, il y a cette spiritualité, comme tu viens d'évoquer, le chrétien, le catholique, etc. Bon, comme toujours, je préfère, pour mieux me faire comprendre, commencer par l'histoire des faits. C'est-à-dire que pourquoi en Haïti, nous avons toutes ces formes de spiritualité. Déjà, la première histoire même, venant d'Afrique, je l'ai dit et je le redis encore, en Afrique, il n'y a pas que le vaudou. Il y a plusieurs formes de spiritualité. Tout à l'heure, quand j'ai dit que le vaudou concernait uniquement donc, certains pays de l'Afrique de l'Ouest, donc je le redis encore, qui concerne le sud du Nigeria, le Bénin, le Togo, un peu le Ghana, le nord du Cameroun, le nord du Congo. Et par exemple, si vous prenez des gens de l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire si vous allez au Kenya, au Mozambique, dans tous ces pays-là, ils ne savent pas ce que c'est
le vaudou. Pourtant, ce sont des nègres, tout comme moi, tout comme nous les Haïtiens. Ils ne savent pas ce que c'est le vaudou. Et si on prend, même encore dans l'Afrique de l'Ouest, si on prend les pays du Sahel, le Mali, le Sénégal, tous ces pays-là, ils ne savent pas non plus ce que c'est le vaudou. Maintenant, oui, maintenant tout le monde sait à peu près ce que c'est le vaudou, et j'en profite pour le dire, c'est grâce à ces mysticités que les Haïtiens ont inclus dans le vaudou. Puisque dans cette syncrétisation dans la tête des Haïtiens, nous avons tout mélangé, tous les rythmes ont été mélangés en Haïti, ce qui a donné une autre forme du vaudou, une autre force peut-être, dans cette forme de spiritualité que les Africains eux-mêmes ne connaissent pas. Le mot vaudou est devenu, comment dire, universel. Plus personne ne dit fantôme de nos jours. Tout le monde dit zombie. Même si vous allez en Russie, en Ukraine, en Chine, au Japon, ils disent plus fantôme. Tout le monde dit zombie. Le mot zombie vient du vaudou haïtien. Et encore, j'en profite pour le dire. Je n'ai appris que récemment, enfin j'en profite dans cette émission pour lui rendre hommage, j'avais un très grand ami qui est décédé la semaine dernière, qui était d'une lignée royale, le prince Serge Guézo, avec qui je militais au niveau associatif. C'était un panafricaniste et pour lui, il luttait pour qu'il y ait toujours des connexions entre nous de la diaspora et la mère patrie, si je peux dire comme ça, l'Afrique. C'est-à-dire pour que nous ne puissions plus être divisés. C'est les Blancs qui ont mis, les Occidentaux qui ont instauré cette division entre nous. Et maintenant, ça a donné, comme on va dire, plusieurs peuples en Amérique, plusieurs peuples noirs un peu partout, même à travers d'autres îles en Afrique comme la Réunion, l'île Maurice, tout ça. C'est par l'esclavage, l'histoire de l'esclavage. Et que les Haïtiens sont arrivés aussi en Haïti. Et que les Haïtiens ont même mélangé, j'ai oublié de le dire aussi, leur forme de spiritualité avec laquelle ils venaient tous d'Afrique sur le même bateau. Tous les Africains ne venaient pas tous du même coin. Déjà sur le bateau, ils ne parlaient pas la même langue. Ça aussi, il faut comprendre. Et qu'arrivé aussi en Haïti, dans cette syncrétisation, les Haïtiens ont même mélangé la spiritualité des Amérindiens, ce qu'on appelle en Haïti donc les Taïnos, qui est une forme d'ethnie des Awawa. Tout ça a été mélangé, ce qui a donné un vaudou que lui, le prince Guézo, me dit qu'il a fait des recherches, surtout au Brésil et en Louisiane, pour comprendre il y a une différence malgré tout entre le vaudou béninois et le vaudou haïtien. Parce qu'il y a des rites dans le vaudou haïtien qui n'ont pas au Bénin. Parce que les Haïtiens ont syncrétisé tout ça. Est-ce que d'après toi, ce n'est pas la source même de nos querelles, de nos divisions? Parce que sur la spiritualité, quand tu regardes tous les autres pays, ils n'ont qu'une spiritualité. C'est pas la raison fondamentale. Mais est-ce que c'est pas l'une des raisons? La raison fondamentale, oui, mais ça, c'est peut-être l'une. Parce que là, quand on prie 50 000 dieux en même temps, à un moment donné, on ne sait pas quel Dieu qu'on prie. Exactement. Et c'est cette croyance-là, parce que tu as parlé des croyances tout à l'heure. C'est lié à la spiritualité. C'est une forme de croyance. Et là maintenant, c'est une forme de croyance. Puisque tu es militante, tu connais très bien en fait notre histoire. Est-ce que tu peux nous décrire ou expliquer le problème d'Haïti via en fait la spiritualité, parce que je pense que ça fait partie de nos problèmes en fait. Ben, je le pense aussi, mais je ne peux pas ni l'affirmer ni l'infirmer. C'est-à-dire que la spiritualité, tout être humain, d'abord, a besoin de quoi en quelque chose. Donc, a besoin de la spiritualité. Est-ce que ces multitudes de spiritualités qu'en Haïti on a syncrétisées, qui ont créé donc
Bah, il y a forme de division en Haïti qui date. Parce que pourquoi un Haïtien? Parce que là, tu vois un Haïtien aujourd'hui. C'est assez compliqué. Parce que malgré tout, c'est pas compliqué. C'est pas simple le sujet. Hein. Non, c'est pas simple le sujet. C'est-à-dire que je suis en train de réfléchir en même temps pour ne pas dire n'importe quoi. Parce que quand on regarde bien en Haïti, moi-même qui parle là devant la caméra, je viens d'une famille de pasteurs. Mon père fait partie des premières générations de pasteurs qui ont été formés par le premier séminaire théologique en Haïti, au Limbé. Maintenant, c'est une université, on peut étudier le génie, tout ce qu'on veut. Mais au temps de mon père, le pauvre, maintenant, il aurait plus d'un siècle. Il est décédé depuis 10 ans. Que son âme repose en paix. Et malgré qu'il était pasteur, donc c'est un intellectuel, il était très ouvert. Moi, j'ai été élevée dans, je ne sais pas si c'est partout pareil en Haïti. Par exemple, malgré que mon père était pasteur, donc nous étions baptistes, qui prêchait donc l'évangile pour moi, ou pour tous ceux qui sont chrétiens qui nous écoutent, c'est la vérité, donc c'est la parole de Dieu, donc le Dieu monothéiste auquel je crois. Et je ne connais rien donc des autres divinités africaines, à part ce que j'ai pu lire. Je viens d'une région, pour commencer, c'est tellement compliqué que Haïti, par exemple, je viens du plateau central. J'aime bien expliquer l'histoire des choses pour qu'on comprenne. Par exemple, je viens du plateau central. On sait très bien que le vaudou est plus répandu qu'en République dominicaine. Tout d'abord parce qu'il y a moins de Noirs en République dominicaine. Parce que les Noirs qui sont partis en République dominicaine ne venaient pas du Bénin, peut-être. Je n'ai pas fait l'histoire sur les Noirs, mais je pense. Parce que moi, la région d'où je viens, le conflit a été résolu avec la République dominicaine qu'après l'occupation américaine. C'est une région qui a appartenu à la République dominicaine, que les Haïtiens ont annexée après la fin de l'occupation de la République dominicaine par les Haïtiens, par Boyer. Et après Boyer, il fallait un autre accord pour terminer la frontière. Et les Haïtiens, comme ils étaient beaucoup plus forts à cette époque-là, ont annexé toute cette partie à Haïti. Donc ce qui fait que je viens d'une région, par rapport à mes grands-parents, ce qu'ils disaient, on peut le voir, c'est des gens, même jusqu'à ma naissance, comme je suis pas toute jeune, et que le vaudou n'était pas très répandu dans le plateau central. Okay. Donc déjà, même si je me considère, oui, comme tous les autres Haïtiens du plateau central sont des Noirs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour bien expliquer ces différences, quand je dis que déjà depuis le bateau, les Africains ne venaient pas tous du même coin, et que pour moi, par exemple, quand on me dit que la culture d'Haïti, je vais en venir sur les liens donc, entre comment on devient chrétien ou comment on devient vaudou, donc toujours là, c'est dans la transmission. La transmission fait partie de la civilisation. Donc moi, je dois dire que la religion chrétienne m'a été transmise par mes grands-parents et que mes grands-parents aussi n'ont... la seule chose que je sais, par exemple, qu'à Hinche, il y a un fort nombre de gens qui viennent plutôt du Congo. Ce qu'on oublie... Quand je parlais dans le vide, là. Non, c'est bon, c'est bon. La seule chose que je sais, c'est que dans ma région, beaucoup de gens venaient du Congo. Et ce qu'on oublie, tout simplement, par rapport au rythme du vaudou, on voit très bien, tout le monde sait que le vaudou vient du Dahomey de l'époque. On appelait ça le Dahomey. Bénin, c'est une nouvelle appellation de ce pays. Et que il n'y a que 35% d'esclaves qui venaient du Bénin et 45% du Congo. Les deux Congos à l'époque. Avant les Occidentaux, il n'y avait qu'un seul royaume du Congo. Immense. À ces deux Congos, ça représente quoi? Je ne peux pas le dire pour le nombre de kilomètres carrés,
mais c'est immense, les deux Congos. Et 45% de Congolais, 35% de Béninois. Donc déjà, on peut comprendre que sur ces bateaux-là, il y avait une forte majorité de Congolais. Or, les Congolais, je le dis, vous pouvez discuter à beaucoup de Congolais, il y en a beaucoup. En France, moi-même, j'ai travaillé pour les deux ambassades, l'ambassade du Congo Brazzaville, comme on dit communément, et le Congo Kinshasa, l'ex-Zaïre. Et vous verrez que dans le nord du Congo, les gens connaissent le vaudou, mais si vous prenez les gens du centre du Congo ou du sud du Congo, ils ne connaissent pas le vaudou. J'ai travaillé dans les ambassades. Au contraire, ils me demandaient même, et dans ces ambassades-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette histoire de vaudou en Haïti? Et moi, je leur disais, alors là, vous êtes mal tombés, je ne peux pas mieux vous expliquer à partir de ce que j'ai lu, mais je viens d'une famille, vraiment, je peux remonter très loin à partir de mes grands-parents. Beaucoup de gens, si vous allez à Hinche, vous verrez, ne sont pas vaudouisants. Et je pense même que le vaudou commence à devenir un tout petit peu plus répandu dans le plateau central, parce qu'il y a beaucoup de gens du nord, puisque c'était une région qui était plus ou moins vide, vierge, et qui a été annexée par Boyer, donc il y avait beaucoup de terres. Donc beaucoup de gens quittaient le nord pour venir s'installer dans le plateau central. Et c'est pour cela encore qu'on peut comprendre que même les noms des localités, les noms de nos rivières sont en espagnol. Par exemple, à Hinche, on a deux rivières. Juste un exemple. On a deux rivières. La plus grande rivière s'appelle El Guayamuco et la petite rivière s'appelle El Iquito, qui signifie la grande... El Guayamuco, bon, je ne peux pas dire vraiment ce que ça signifie, mais El Iquito, en espagnol, tout le monde comprend, qui signifie la petite rivière. C'est en espagnol, parce que ça a pris du temps, encore en 1946, je crois, que le conflit a été définitivement résolu. Si jamais les Dominicains ne reviennent pas là-dessus. Bon, là, c'est vraiment immense. Ah, c'est immense. Immense. C'est pour ça que c'est complexe. La spiritualité, même dans un pays, qu'on peut dire petit pays, Haïti. Bon, on va le restreindre quand même, hein, parce que là, tu as généralisé. Bon, on va venir vraiment en Haïti. Mais tout d'abord, avant même d'arriver sur Haïti, je vais faire ce parallèle à Léopold Sédar Senghor qui a parlé de la civilisation universelle. Puisque tu as parlé toi-même de la spiritualité qui est liée à la civilisation, si on va tenir compte de la civilisation universelle dont parlait Senghor, est-ce qu'on aura, d'après toi, une spiritualité ou la spiritualité universelle aussi? Pour moi, non. Non. La spiritualité ne peut pas être universelle parce qu'elle est trop diversifiée. Par rapport, puisque je l'ai dit tout à l'heure, la spiritualité étant liée bien sûr à l'homme par rapport à la nature de l'homme même, je l'ai bien dit tout à l'heure, tout homme a besoin d'une spiritualité. Et que au fur et à mesure que l'être humain va évoluer par rapport à son milieu naturel, donc sa mentalité va changer, sa croyance aussi va changer, sa façon de voir les choses également va changer. Parce que la spiritualité, quelque chose de très fort, pourquoi c'est si fort? C'est parce que c'est lié également à notre conscience. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, je ne sais pas en quoi peut puiser un athée. En quoi un athée peut puiser sa force pour être plus Non, parce que bon, après, si on parle de la spiritualité, ça peut être, même s'il ne croit pas en quelque chose, dans une divinité, il peut croire en fait dans la science ou quoi que ce soit. Moi, on croit toujours à quelque chose, c'est ce qui nous tient en fait et dans cette vie. Mais est-ce que la science est une spiritualité? Mais ça peut l'être en fait, hein, ça peut l'être. Non, je crois que la science est trop rationnelle. La science, en principe, par définition, c'est ce qu'il y a de plus rationnel. Parce qu'on peut l'expliquer, la science. Mais quelqu'un peut croire... La science n'est pas quelque chose d'inexplicable.
on peut expliquer, on peut justifier, on peut prouver toutes les nouvelles technologies qu'on parle, toutes les technologies qui ont rendu l'Occident, pour devenir un continent industrialisé. Toutes ces sciences-là sont là. Et c'est écrit, les formules, les théories sont écrites noir sur blanc. Et c'est pour ça que nous pouvons l'apprendre. Parce que c'est clair, c'est rationnel. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Parce que souvent les gens... Non, pas la science, c'est la spiritualité. Moi, parce que souvent, les gens, ils n'arrivent pas à faire cette distinction entre la spiritualité et la croyance. Parce que la croyance, donc tu es chrétienne, tu viens d'une famille chrétienne. Pour moi, c'est lié. Et si tu prends la croyance dans la Bible, il dit quoi? La croyance est une ferme assurance de... Et c'est ça en fait, en Dieu. Oui, donc c'est la croyance. Mais la spiritualité, quand on prend en fait, parce que tu l'as expliqué là tout à l'heure pour les hindous, c'est une forme de philosophie et de sagesse. Est-ce que c'est pas palpable tout ça? Donc il y a une différence. Non, la philosophie n'est pas palpable. La philosophie, c'est une pensée. Et à travers cette pensée, on va croire en ces formes de pensée. Et ça va, ce que j'ai dit tout à l'heure, je reviens là-dessus, c'est que la spiritualité est liée à beaucoup de formes de croyances et c'est lié également à la conscience de l'homme. Ça, c'est la spiritualité. Oui, la spiritualité est liée à la conscience. Non, je vais sur ton terrain parce que quelqu'un qui la philosophie fait partie de notre conscience. Ça fait partie de notre conscience. Pour moi, oui. Ok. Et la croyance, parce que là, on est toujours dans la spiritualité. La spiritualité, par exemple, quelqu'un, un hindou, il va croire en fait dans un arbre tout et tout, il va prier tous les matins. C'est une forme. Est-ce que selon toi, c'est une forme de croyance? Si un hindou va prier devant un arbre, c'est pas une philosophie. Là, c'est une croyance en quelque chose, en croyant qu'il y a une divinité qui vit dans un arbre, tout comme le vaudou en Haïti. Que je sais pas. Ça, c'est la croyance. Comme quoi qu'il y a un esprit qui vit dans un arbre. Ça, c'est la croyance. Or, et la spiritualité? La spiritualité qui est liée à la conscience, d'où pour certaines formes de spiritualité basées sur une philosophie, c'est autre chose parce que... Donc on est d'accord, c'est pas pareil alors. Parce que tout à l'heure là, tu nous as dit c'était pareil. À partir du moment qu'il n'y a pas la croyance, la croyance c'est lié. C'est lié, ok. C'est-à-dire que c'est pour ça que tout à l'heure je disais, je n'arrive pas à comprendre en quoi un athée peut puiser sa force. Quelqu'un qui me dit qu'il ne croit en rien. Là où, quand Saint-Gore dit que la spiritualité est universelle, moi je La civilisation est universelle. La civilisation est universelle. Tout dépend de ce qu'il a voulu dire par là. La seule chose que je peux dire, c'est indiscutable que toutes les civilisations ont une histoire en commun. L'être humain sur cette terre a une histoire en commun. Mais après, à l'origine, donc nous avons cette histoire en commun. Cette histoire en commun, est-ce que ça donne une civilisation universelle? Je ne crois pas. Parce que quand on voit bien, pour moi, dans la civilisation, dans l'évolution de l'être humain, ça va donner à des formes de société différentes. Mais si on prend l'histoire qu'on a en commun, oui, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes conditionnés de la même manière en fait. De la même manière, mais après chacun va évoluer à sa façon. Par exemple, même depuis l'Afrique, si on remonte encore en Afrique, on ne peut pas l'oublier, puisque c'est la mère de la civilisation. Et qu'en Haïti, pourquoi tout à l'heure tu as pensé qu'on était si divisés? Si on peut lier ces divisions-là à la spiritualité,
Mais c'est plus d'abord lié à ces formes de civilisation. Parce que en Afrique, il ne faut pas oublier qu'il y a des multitudes d'ethnies. Et chaque ethnie a sa forme de pensée. Chaque ethnie a sa façon de vivre. Même en Afrique, en remontant dans la civilisation africaine. Les ethnies, toutes les ethnies ne pensent pas de la même façon. Mais ont des choses en commun. Et est-ce que la spiritualité... Et nous avons même des choses en commun, même avec les animaux. C'est pas simplement la chair, le sang. C'est-à-dire, quand on examine le comportement de certains animaux, ben, il y a certains êtres humains qui ont le même comportement que les animaux. Donc c'est ça qu'on a en commun. Est-ce que c'est ça qu'il a voulu dire qui est universel? Et tout ça fait partie. Mais nous, en fait, ce que je voulais, c'est vraiment la spiritualité. Parce que si tu prends l'Église catholique, il est partout, quel que soit le pays où tu te trouves, quel que soit le continent, c'est universel parce que les gens ils prient de la même manière, sauf la langue qui change. On est d'accord? C'est une forme de spiritualité universelle. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas si les vaudouisants prient de la même façon que non, je ne prends pas. Non, je parle en fait des chrétiens. Civilisation universelle pour avoir une spiritualité qui serait universelle liée à cette civilisation qui serait universelle. Et que, sincèrement, je suis haïtienne, mais je ne sais pas quand un vaudouisant va devant le temple pour prier dans Mbala ou autre, est-ce qu'il dit la même chose que moi? Ça, je ne le sais pas. J'aimerais bien entendre un Ounga là-dessus. Bon, le Ounga, il est ça, pas là. Ça, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Parce que la seule chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une histoire en commun. Nous avons des points communs. Par exemple, tout ce que je peux dire, quelle que soit la forme de la spiritualité, les formes, plus ou moins, pardon, de spiritualité africaine, on prend les formes de spiritualité, même en Inde, il n'y a pas que l'hindouisme, parce qu'il y a le bouddhisme aussi, qui est très répandu en Inde, et même dans l'hindouisme, je crois qu'il y a 3 formes de croyance, même cette forme de spiritualité, tout comme nous les chrétiens, c'est divisé aussi parfois en plusieurs branches. Même l'hindouisme est divisé en 3 branches. Et quand on prend le bouddhisme, c'est pareil. Et c'est pour ça que des fois, parce que ça vient par rapport à leur milieu, d'où ils ont été élevés, d'où ils ont pris naissance. Parce que ce qu'on a en commun, c'est que toutes ces formes de spiritualité nous sont transmises. De nos jours, nous ne créons pas des formes de spiritualité. Ça a pris des millénaires pour arriver jusque nous, mais c'est encore là. Tu penses qu'il y a plusieurs formes de spiritualité, toi? Oui, il y a plusieurs formes de spiritualité. Quelqu'un qui trouve sa spiritualité dans Dambala, qui est un serpent, n'a pas la même forme de spiritualité que moi, qui crois en un seul Dieu. Parce que la spiritualité, c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure de croyance. Est-ce que par moment... C'est lié à la croyance. Non, est-ce que par moment, tu ne confonds pas la croyance et la spiritualité? Non, c'est lié. Il ne peut pas y avoir de spiritualité sans croyance. Parce que, comment tu définis la spiritualité? Parce que la spiritualité, pour moi... Je l'ai défini, la spiritualité, tout à l'heure. Oui, je sais. Parce que là, par moment, je vois en fait souvent la croyance. Parce que la spiritualité, c'est un travail que tu fais sur soi-même. Et ça, quelle que soit la personne. Et là où il va y avoir en fait la différence, c'est par rapport à la croyance. La croyance, on peut croire dans n'importe quel type de choses. Non. Quand on fait un travail sur soi, on ne peut pas croire en toutes sortes de dieux ou en toutes sortes de choses. C'est pour ça que, tout à l'heure, je l'ai bien dit, moi je suis haïtienne, c'est pas parce que les Occidentaux ont transmis aux esclaves la religion chrétienne que je me retrouve dans la religion chrétienne. Il y a une forme de, comme tu le dis si bien, il y a un travail que j'ai fait sur moi-même
Je ne me vois pas, Huguette Marcelin, aujourd'hui, aller en Haïti, aller adorer un arbre. Je ne me vois pas en train d'adorer la lune. Ça dépend de ta civilisation, c'est ça? Non, non, là on revient au mot croyance que je répète souvent. Quand tu dis la spiritualité est un travail sur soi, eh bien pour arriver à croire dur comme fer en quelque chose, il y a un travail aussi. Un travail intérieur qu'on fait sur soi pour arriver à croire en quelque chose dur comme fer. Puisque la spiritualité, par définition, je l'ai bien dit tout à l'heure, est quelque chose qui est impalpable, qui est quelque chose qui est invisible. Et si on ne fait pas un travail sur soi, comment on va croire en quelque chose que tu ne vois pas? Que je ne vois pas. Et je dirais même que c'est beaucoup plus difficile pour croire au Dieu monothéiste que croire en les divinités du vaudou. Parce que je crois que c'est moi par rapport à ma vie chrétienne, par le travail que je fais sur moi-même, je crois en Dieu. Et c'est là je vais arriver, quand je parlais de milieu naturel, quand je dis que la science est quelque chose de palpable, puisqu'on peut l'expliquer, c'est quelque chose de rationnel. Dans la Bible, on dit que c'est le livre des livres, qui a tout dans la Bible. Il y a même des explications sur la science. Il y a des explications sur la nature dans la Bible. Il y a l'histoire, il y a la philosophie, mais il y a tout pour qu'on puisse faire ce travail, pour arriver à croire en Dieu. Et tu crois qu'il y a un Dieu universel? Il y a un Dieu universel. Donc toutes ces croyances, pour moi, toutes ces croyances-là, ils prient tous un seul Dieu, c'est ça? Par exemple, le vaudou. Ah non, en Haïti ou en Afrique, par définition, en Afrique, les gens sont animistes ou païens. Il n'y a pas que les Africains. Et c'est là qu'on voit que c'est l'Afrique la mère, quand même, de la civilisation. Parce que même les civilisations européennes, aussi, avant l'ère chrétienne, les Occidentaux étaient des païens également. Ils croyaient en toute forme de divinité également. C'est pour ça qu'on dit les païens, avant l'arrivée de Jésus-Christ. Donc il y a ça qu'on a en commun. Mais là où c'est pas universel, c'est à partir du moment où on croit en un seul Dieu, et de plus en plus, on doit croire qu'en lui. Et des fois, ça peut être ambigu. Par exemple, pour comprendre la religion catholique, qui parle de Dieu et des saints. Et les catholiques, qui vont adorer les statues. Nous, les protestants, encore maintenant, on verra, on a fait un travail là-dessus. Et que même les catholiques de nos jours ne croient plus. Je crois que beaucoup de catholiques ne vont plus prier devant une statue. Et que même la religion, je ne sais plus sur quel concile d'eux, je ne sais plus, je crois, ils ont enlevé toutes ces statues qui permettaient aux gens de syncrétiser, ce que je peux dire, ces formes de croyance envers d'autres divinités par rapport au Dieu monothéiste. Parce que dans la Bible, il est dit que tu ne peux pas servir Mammon et Dieu en même temps. Il faut faire un choix. Tu ne peux pas servir tous les dieux et puis le Dieu monothéiste en même temps. Alors, ceux qui croient dans toutes les divinités, qui disent qu'ils croient au Dieu puissant, je ne sais pas comment ils font pour le faire, mais moi j'aurais du mal. Je sais que jamais j'aurais pu adorer un arbre, Mami Water qui vit dans l'eau. Et comme je dis encore tout à l'heure, je crois que je n'ai pas fini cette explication, je suis passée sur autre chose. Dans l'explication, je disais, je crois que là où c'est plus complexe et que même dans la Bible, il est dit que ça sera plus facile pour un chameau de passer par le châssis d'une aiguille, voilà, donc qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je ne crois pas qu'il parlait des richesses au niveau de l'argent. D'accord? Donc, quand on voit en Haïti les préceptes du vaudou, ce que quelqu'un qui croit en vaudou, les manifestations de ces divinités du vaudou, c'est beaucoup plus virtuel même que moi qui crois en Dieu.
Bah, c'est pour ça, tout à l'heure, je te demande combien de dieux existe-t-il? Parce que là, pour moi qui crois parce Dieu, que quelqu'un qui croit en fait dans les divinités. il y a les dieux. C'est pour ça qu'en français ou même en anglais, je ne sais pas en anglais si on met goddess avec un G majuscule, les divinités. Les dieux en français, majuscule. Les divinités, les dieux, c'est des minuscules parce qu'il y a plusieurs dieux pour les gens qui croient en plusieurs dieux. Et en Haïti, pour les dieux du vaudou, je crois que c'est beau, c'est comment dire, la manifestation de ces dieux. Mon témoignage comme chrétien, je sais quand Dieu agit envers moi, quand Dieu opère des miracles pour moi, mais pour le vaudouisant, il n'a pas besoin de le témoigner. C'est-à-dire, si vous êtes témoin, vous assistez à une cérémonie du vaudou, ou quelqu'un qui, qui rentre en transe, un dieu du vaudou, mais c'est plus virtuel. C'est plus virtuel. Par exemple, si j'ai le temps de donner cet exemple, moi, dans mon adolescence, j'avais une voisine, comme en Haïti, Tegonti reste avec, et une adolescente aussi, comme très souvent en Haïti, cette fille devait avoir 15 ans, 15-16 ans, donc une adolescente, et que c'est beaucoup naïf, Tifi a sorti, tout le monde connaît en Haïti qui en zone ça très vaudouisant, et Tifia, bon c'était des voisines, ils étaient catholiques, moi j'étais protestante, ce que je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est que par mon père, on avait un respect pour tout le monde. Même si nous prêchons l'évangile, un seul Dieu, mais mon père ne nous a jamais appris qu'il faut lapider un vaudouisant parce qu'il est vaudouisant. Si j'ai une voisine ou un voisin qui est vaudouisant, mais je lui dois du respect. Je dois lui dire ce que je pense. Je dois lui dire la vérité. L'évangile qui est la vérité. Et qu'on ne peut pas servir maman et Dieu à la fois. Mais j'ai du respect pour un vaudouisant. Mon père ne nous a jamais dit, attention, cette voisine c'est une vaudouisante, quand vous passez, ne lui dites pas bonjour. Et en Haïti, Dieu merci, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai eu du mal à mettre notre division qui a emmené le pays dans ce chaos sur le dos des différents de la spiritualité. Dieu merci pour nous en Haïti, malgré tout, nous ne sommes pas en guerre. Nous, les protestants, les catholiques et les vaudouisants, nous ne sommes pas en guerre malgré tout. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Ah ben oui, cette personne... mais je connais même des Haïtiens dans la communauté, des pasteurs, et qui connaissent un tel, ils viennent du même coin. Et ils savent très bien qu'un tel est vaudouisant. Voilà. Mais s'ils se rencontrent là dans la communauté, ils vont se saluer. Ils vont se parler ensemble. Nous ne sommes pas des ennemis. Je ne crois pas qu'on est arrivé à ce point-là. Mais heureusement pour nous. Non, au niveau spirituel, parce que là, quand tu interpelles plusieurs dieux, est-ce que ça ne peut pas créer en fait une sorte de division au niveau national en fait? C'est dans ce sens. Une division au niveau national, peut-être par la compréhension des choses. Parce que c'est vrai que, encore sur Facebook, je le disais l'avant-hier, nous les Haïtiens, ce qui nous empêche d'avancer, c'est que nous manquons d'objectivité. Nous ne sommes pas objectifs. C'est-à-dire que, quand tout à l'heure je disais, la spiritualité est liée à la conscience. Par exemple, pour certains hommes politiques en Haïti, pour faire tout ce qu'ils ont fait, je crois que je ne connais pas ce rapport-là avec le vaudou. Et très souvent, par exemple, on dit que Duvalier père, nous avons connu des atrocités sous le règne de Duvalier père. Et on dit que pour avoir la force de maltraiter ainsi le peuple haïtien, de commettre toutes ces atrocités, il y a ce qu'on appelle en Haïti comme quoi que c'est un grand seul qui baille force ça, qui baille puissance ça, que par moment, il n'y a pas un être humain encore. Effectivement, il faudrait le croire. Parce que pour commettre toutes les atrocités qu'a commis Duvalier père, à certains moments,
cette personne, c'est d'où la notion de conscience. Parce que dans la spiritualité, ce qui a de commun, ce qui est universel, pour moi qui est lié à la conscience, il y a la notion du bien et du mal. Et chez les vaudouisants, quand je discute avec les vaudouisants, j'ai du mal à comprendre cette différence qui est liée par la spiritualité du vaudou à la conscience. Parce que sans vouloir demander à tout le monde d'être manichéen, pour faire la différence entre le bien et le mal, mais dans notre nature même, nous sommes obligés de faire la différence entre le bien et le mal. Quand un criminel va être jugé devant un tribunal, la première chose que le juge demande, c'est une expertise psychiatrique pour voir est-ce que cet homme-là est conscient du mal qu'il a fait. Et si on voit les experts disent oui, il est conscient, et c'est là qu'on va le juger pour qu'il obtienne la peine la plus lourde. Parce qu'il est conscient. Or, en Haïti, là encore, on met ça sur le dos de la spiritualité. Est-ce vrai? J'en sais rien. Même encore là, il y a ce scandale sur Aristide, qui est un prêtre catholique, comme quoi il aurait fait des sacrifices avec des Ougans, pour le cas prend, comme on dit, grade, pour le plus fort, et que, soi-disant que tu fais sacrifice, c'était pilon, timon, non pilon, mais quand on imagine bien, mais c'est de la barbarie. Est-ce que quelqu'un, pour prendre un pays, pour diriger un pays, pour qu'un peuple en haleine, ou un gars qui bord, on grade, jusqu'à ce qu'on ait cœur pour un petit bébé pour pile. Mais jusqu'à présent, moi, j'ai du mal à le croire. Est-ce vrai? Est-ce que tout ça y dit que dans... Est-ce que tout ça y dit dans Ougan, que dans la en Haïti, que Ougan yo gagné pouvoir ça? Pour Ougan qui a un pouvoir, bon me dit, alors là, ça, c'est vrai que moi, je ne suis pas vaudouisante, mes parents ne l'étaient pas, mes grands-parents ne l'étaient pas. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends toujours pas dans le vaudou, dans cette forme de spiritualité. Par contre, ça me dit que ce soit en Afrique ou en Haïti, si vaudou gagne, tout pouvoir, ça, il dit qu'un être humain qui a gagné, eh bien, pour qui ça que en Haïti, nous l'a toujours comme ça? Tout à fait. Bon, là, on va faire la transition sur Haïti. Jean, on va terminer tout à l'heure. On va prendre 5-10 minutes parce que pour terminer sur Haïti, la transition, on va le faire. Mais ça y est, on l'a fait sur Haïti quand même. Ouais, donc on va plus directement sur toi parce que la spiritualité, à ta manière, comment toi tu pratiques cette spiritualité? Parce que tu es chrétienne et je vais te poser certaines questions par rapport à la spiritualité.